C'est bouleversant d'aller en Syrie après 14 ans de guerre et 54 ans de dictature. On sent que les Syriens ont retrouvé une liberté, ou plutôt ils découvrent une liberté qu'ils n'ont jamais connue. Donc il y a un optimisme, il y a une fraîcheur, une liberté nouvelle dans la société. Et d'un autre côté, la situation est catastrophique. Des villes entières sont en ruine, notamment autour de Damas, à Alep, à Homs. La situation économique est en cendres. Beaucoup de gens ont peur de l'avenir. Il y a un manque de sécurité, parce qu'il y a plein de groupes armés, on ne sait pas exactement à qui ils obéissent. Et on sent aussi qu'il y a des ingérences étrangères très présentes qui pèsent sur le destin des Syriens, et notamment les ingérences israéliennes et turques. Alors la chrétienté syrienne s'est dramatiquement réduite pendant la guerre civile. En 2011, ils étaient 1,5 million et aujourd'hui, on estime qu'ils sont au mieux autour de 400 000. Donc la plupart ont émigré à l'étranger. Beaucoup de ceux qui sont restés veulent également émigrer parce qu'ils n'ont pas de perspective économique et aussi parce qu'ils ont peur que le nouveau gouvernement fasse trop de place à un islamisme radical. Alors néanmoins, il y a quelques voix chez les chrétiens qui incitent à l'espérance et même à l'engagement. Le nouveau gouvernement annoncé par le président Ahmed al-Shara a nommé une chrétienne, Hind Kabawit, ministre des Affaires sociales et du Travail. Al-Shara avait noué des relations particulières avec Monseigneur Anna Jalouf, qui est l'évêque catholique romain, latin, d'Alep. Et pour l'instant, le nouveau gouvernement est très respectueux vis-à-vis des chrétiens. Il y a une espérance que les chrétiens soient respectés. Certains chrétiens syriens disent on ne veut pas un statut de minorité respecté, on veut être des citoyens à part entière. Et donc il y a quelques chrétiens syriens qui plaident pour un engagement renouvelé dans la société syrienne et notamment dans la vie politique.